Donc, retour au silence de Katagiri Roshi. Voici le tout début du livre. Quand on réfléchit à ce qu'est le véritable silence, il convient d'adopter deux points de vue différents. Le premier consiste à voir le silence avec nos yeux humains, le second à le voir avec l'œil de Bouddha ou œil universel. Lorsque nous sommes acculés dans un coin et que nous ne pouvons plus bouger d'un pouce, s'offre alors l'occasion de faire l'expérience du silence. Comment en faire l'expérience ? En dehors de la vie quotidienne, il est impossible de faire l'expérience du silence. Du point de vue de l'œil universel ou œil de Bouddha, le silence n'est rien d'autre que ce qu'il est tel quel. L'enseignement du Bouddha s'y réfère sans cesse. Si nous voulons savoir qui nous sommes et atteindre la vraie nature profonde et silencieuse de notre vie, nous devons être exactement ce que nous sommes. Comment ? En pratiquant Zazen, c'est tout. C'est pourquoi Zazen est très important pour nous. Quand nous sommes assis en Zazen, nous rencontrons deux saveurs. La première est très marquée, tranchante comme une épée, elle coupe les illusions, les souffrances et les émotions, on l'appelle sagesse. Mais au cœur de cette sagesse doit résider la compassion. À la longue, cette compassion nous fait voir la vie humaine comme elle est. Ce n'est pas une chose que nous pouvons tenter de créer, nous ne le pouvons pas. La compassion est à la mesure de la pratique accumulée depuis très très longtemps. Elle surgit naturellement. La saveur du silence tel que le voit l'œil du Bouddha consiste dans l'acceptation des êtres sensibles comme ils sont, tels quels. Il n'est pas facile pour nous de voir chaque chose telle qu'elle est. Cela suppose que nous nous affinions encore et encore. Il nous faut affiner notre vie spirituelle en compagnie de tous les êtres sensibles, sinon nous ne pouvons pas voir une chose telle qu'elle est. Notre vie doit plonger ses racines dans la terre, pas dans le sommeil. Ce n'est pas une technique particulière, c'est le silence tel quel. Le silence veut dire que nous devons être tels que nous sommes vraiment, tels quels. Si nous voulons connaître la vraie vie spirituelle, nous devons nous goûter tels que nous sommes. Il n'est pas nécessaire d'adhérer aux formes ni aux rites. Tout ce que nous avons à faire, c'est de goûter notre vraie saveur. Goûter notre vraie saveur, comme je l'ai dit, c'était vraiment une expression qui m'a touchée parce que je me dis, on recouvre sans cesse notre vraie saveur de plein de choses. Il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur qui la recouvrent et puis il y a plein de choses qui viennent de l'intérieur et qui la recouvrent. Et pendant Zazen, pendant la pratique de soi, comme le disait le livre de Vacher, pendant la pratique de soi, nous allons retrouver le véritable silence et la véritable saveur de nous-mêmes et de notre vie. Et c'est une chose extraordinaire.